J'ai été en France et j'y ai passé 3 ans du séjour linguistique. Je suis tombée amoureuse de ce pays magnifique. Et quant à ma présentation, j'ai choisi le sujet de la littérature française parce que pendant mon séjour, on a beaucoup parlé des auteurs français classiques et contemporains. Et j'ai compris que je ne sais pas du tout la littérature française. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, pour commencer à l'étudier. Alors, on sait que la littérature reflète toujours la vie et l'histoire du peuple. Le 19e siècle est riche en bouleversements historiques. Il comporte donc la restauration de Bourbon, la monarchie de Juillet et l'éphémère Second Empire. Le 19e siècle est un siècle de plusieurs mouvements littéraires. On a commencé par le romantisme et fini par le réalisme critique. Tous ces écrivains ont glorifié la France. Ils sont parmi les grands hommes dont les Français sont fiers. Ce sont Stendhal, connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. C'est Guy de Maupassant, le célèbre noveliste et romancier, avec ses romans Une vie et Belle la nuit. Bien sûr, Victor Hugo, un écrivain le plus illustre du 19e siècle, avec Notre-Dame de Paris, Le dernier jour d'un condamné, Les Misérables et L'homme qui rit, et Prosper Mérimée. Ses œuvres Carmen, Matteo Falcone et Tamanga. Et maintenant, je vais vous présenter une courte biographie de Victor Hugo. J'ai choisi cet auteur parce que j'ai lu quelques-unes de ses œuvres et encore j'ai été charmée par la comédie musicale contemporaine Notre-Dame de Paris. Vous savez que Victor Hugo est aussi important dans la littérature française comme Léon Tolstoï dans la littérature russe. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Il est un poète, dramaturge et prosateur romantique considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Encore, il occupe une place remarquable dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle, dans des domaines déjà d'une remarquable variété. Il est un poète lyrique avec des recueils de vers. Encore, il est un poète lyrique et il est un écrivain engagé contre Napoléon III. Victor Hugo est à ses débuts est monarchiste, mais les événements de 1830 et sa liaison avec Juillet de Bruyère provoquent en lui de profonds changements d'idées et en le fond chef de file du mouvement romantique. Écrivain de génie, il voit sa notoriété se transformer rapidement en célébrité. Victor Hugo est élu à l'Académie française et puis père de France.